On y trouve des formations pour les 4e, 3e, des formations ensuite après 3e en CAPA SAP Vert, donc CAPA CAP agricole, SAP Vert, service aux personnes et vente en espace rural. Ensuite, on trouve le bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Et pour l'année prochaine, nous allons ouvrir à partir de la classe de première bac pro SAPAT à l'apprentissage, première et terminale. Et puis 2 formations adultes vont aussi voir le jour, 2 titres professionnels. Le premier, c'est le titre pro employé d'étage et le deuxième, c'est le titre pro gouvernance en hôtellerie. Ces formations, elles répondent à une demande du territoire, puisque sur le territoire de Saint-Jean-de-Mont, on est quand même sur un territoire touristique. Donc l'objectif, c'est quand même de pouvoir former les professionnels pour pouvoir répondre à tout ce qui est hôtellerie, à tout ce qui est restauration. Et puis au niveau des jeunes qui sont en première, enfin sur les années bac pro et sur les années CAPA, c'est pour pouvoir répondre aussi à des besoins dans tout ce qui est EHPAD, secteur de la petite enfance et aussi handicap. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé être avec des personnes. Je les ai toujours aidées et pour rien au monde, je les lâcherai en fait. C'est mon métier que je veux faire. Oui, on est très bien encadrés ici, c'est bien. Y a des adultes qui sont là pour nous écouter. Ils répondent toujours à nos questions. Alors les plans d'études, on les reçoit le vendredi soir. Par exemple, on a des plans d'études à faire sur des questions à poser à notre maître de stage ou les observer, noter ce qu'ils font et puis faire un résumé. Le dernier plan de stage qu'on a fait là, c'était sur les comportements au travail. Avec les élèves, en fait, il y a une relation de proximité, chose qu'on ne retrouve pas spécialement en fait dans les collèges ou dans les lycées habituellement, puisque en fait il y a le système de l'alternance qui à la fois nous éloigne, mais qui au contraire justement nous rapproche dans l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement pour les stages, la relation avec les familles, et puis il y a aussi l'histoire du collectif, du vivre ensemble. On est avec eux sur les temps du lever, sur les temps de cours, sur les temps du repas, le midi, le soir et les temps d'animation, donc ce qu'on appelle communément chez nous en MFR les veillées. Le plus, je dirais pas de notre MFR, mais des MFR en général, c'est renforcer justement ce collectif du vivre ensemble. C'est aussi prendre chaque élève et chaque jeune comme étant un individu au sein d'un groupe. Et en fait, c'est les jeunes qui forment les groupes et qui animent, entre guillemets, cette vie à la MFR, que ce soit sur la pédagogie, que ce soit sur la découverte d'un projet professionnel, que ce soit sur l'insertion en milieu professionnel, puisqu'ils sont confrontés à la réalité du monde du travail. Spécialement, il y a des veillées, par exemple barbecue au raclette. Après, il y a bowling aussi. C'est bien aussi, mais dans tous les cas. On a plein de veillées qui sont différentes ou quoi que ce soit. On peut faire des veillées loup-garou, on peut faire des veillées, je sais pas, jeux de société ou quoi que ce soit, c'est pas mal aussi. Après, il faut noter ça sur une boîte à idées qu'on a avec toute la classe. Et donc du coup, on marque des idées avec des papiers, puis ensuite on se décide de quoi faire ou quoi que ce soit. On fait les ménages un peu partout dans la MFR, du coup, ça se passe tous les vendredis, pour faire par exemple le foyer, l'internat, la salle à manger, salle d'activité, salle de classe. Du coup, on s'organise grâce aux moniteurs qui nous font les ménages du coup. Tout le monde est concerné, c'est ça qui est bien, c'est que les décisions ne se prennent pas tout seul, c'est qu'en fonction de ce qui est demandé, après on prend les décisions. C'est très important parce que du coup on ne fait pas n'importe quoi. Moi je leur dirais faites-le, écoutez votre enfant surtout et ne le laissez pas dans un système qui ne lui convient pas parce que c'est peut-être le point de départ d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle vie aussi pour ce jeune. Et il faut savoir qu'en MFR on peut aller très loin au niveau des diplômes. Il y a les diplômes jusqu'à ingénieur.